Régis, votre chronique, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? C'est simple, cet objet, d'après vous, quel est le mot du mois? Oh, mais c'est facile cette fois-ci. C'est quoi? C'est un téléphone portable, c'est ça? Bravo, Hélé. Votre perspicacité légendaire a encore Vous frappé. êtes trop gentil avec moi. Bon, alors, nous allons parler de la manière dont la téléphonie mobile est le support d'innovation qui bouleverse le quotidien de millions de personnes sur le continent. Monsieur Bailly, vous connaissez le phénomène. Que ce soit dans l'agriculture, les services financiers, la santé, l'Afrique abrite des startups qui sont à la pointe de l'innovation. Et du coup, on assiste à une explosion du nombre de téléphones portables sur le continent, Régis. Absolument, c'est ce que montre le graphique qui apparaît sur vos écrans. En 2010, comme vous constatez, on comptait 300 millions d'utilisateurs du téléphone portable sur le continent. Cette année, on devait atteindre 630 millions. Oui. Alors, si on raisonne en abonnés uniques, l'Afrique est le deuxième marché de la téléphonie mobile au monde derrière l'Asie du Sud-Est. Cependant, on peut quand même évoquer le fait que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce que montre la carte des taux de pénétration. Le taux de pénétration dans un pays, c'est le nombre d'utilisateurs du téléphone portable divisé par la population totale. Oui, parce que du coup, il y a des disparités. Absolument, hein, c'est ce qu'on peut constater sur la carte qui est sur vos écrans, la carte des taux de pénétration. Plus le bleu est foncé, plus les taux de pénétration sont importants. On peut classifier les pays en 3 catégories. Tout d'abord, les bons élèves, à l'instar de la Côte d'Ivoire, qui ont des taux de pénétration supérieurs à 92%. Ensuite, le groupe des intermédiaires, comme le Mali, par exemple, qui ont des taux moyens de 75%. Enfin, les pays qui ont des taux de pénétration inférieurs à 62%. On peut citer le Cameroun, le Nigeria. La moyenne du continent, c'est 38%. Fait remarquable, l'Afrique est l'unique région au monde à avoir sauté une étape. Nous n'avons jamais connu l'ère de la téléphonie fixe. Nous avons sauté une étape pour passer directement à la téléphonie mobile. C'est sans précédent. C'est ce que nos amis anglophones appellent le leapfrogging. Il y a un autre secteur dans lequel nous avons sauté une étape, c'est celui des services financiers sur téléphone portable. Absolument, l'Afrique est championne du monde du mobile banking. C'est ce que montre le graphique qui apparaît. Regardez, on peut dénombrer plus de 220 millions de comptes de paiement mobile. C'est 2 fois plus que l'Asie du Sud. Regardez, l'Europe est loin derrière avec moins de 2 millions de comptes enregistrés. Nous l'avons souvent évoqué, le leader mondial, c'est le Kenya, grâce à l'application M-Pesa. Il y a 2 mois, le pays est allé encore plus loin en matière d'innovation en lançant M-Akiba. Ah, Akiba qui signifie épargne en swahili. Exactement, grâce à M-Akiba, les Kenyans peuvent prêter de l'argent au gouvernement. C'est une première mondiale. Pour cela, il leur suffit d'installer sur leur téléphone portable l'application Akiba et d'acheter des obligations pour une valeur minimum de 18 000 francs CFA. Une obligation, c'est une dette contractée par le gouvernement. L'État rembourse à raison de 10% d'intérêt tous les 6 mois sans taxe. M-Akiba est devenue la meilleure solution d'épargne du Kenya. Et grâce à cette solution, le gouvernement espère lever 900 millions de francs CFA. Et c'est vrai que c'est intéressant pour l'investisseur. Autre innovation, au Nigeria, je peux désormais louer un tracteur avec mon téléphone portable. Exactement, le service est destiné aux agriculteurs. C'est l'initiative de la start-up Hello Tractor. Comment ça fonctionne? Eh bien, J.L. Oliver, le fondateur, a conçu des petits tracteurs équipés d'antennes GPS. Les propriétaires de tracteurs installent une application de géolocalisation sur leur téléphone portable et peuvent louer leurs tracteurs aux agriculteurs qui en ont besoin. Pour cela, ces derniers envoient un texto à la société qui localise les tracteurs les plus proches. Nos amis sénégalais vont être très contents puisque J.L. Oliver prévoit de lancer le service au Sénégal dans quelques temps. Je trouve ça extrêmement malin. On continue notre tour d'Afrique. On part en Tanzanie où le téléphone permet de souscrire une assurance santé. Exactement. Le service est proposé par la start-up Jami qui propose une couverture santé sur téléphone portable 95% moins cher. La souscription de l'assurance se fait via le téléphone portable. Après avoir renseigné son profil et sélectionné son niveau de couverture, le client règle sa souscription à l'aide du service de paiement mobile M-Pesa.
Il reçoit en contrepartie un identifiant qu'il va présenter dans les centres de santé partenaires afin de bénéficier des soins. Jami compte lancer le service dans 5 pays supplémentaires et permettre à plus de 700 000 personnes de bénéficier d'une couverture santé. Et ça devrait marcher, à mon avis. Monsieur Bailly, vous qui dirigez un opérateur téléphonique, vous n'avez pas l'impression que les start-up vous dépassent un petit peu au niveau de l'innovation? La compagnie de téléphonie mobile n'a pas pour vocation d'inventer. Oui. Elle utilise justement les solutions des différentes startups pour les faire transiter dans son système. Donc, aujourd'hui, la téléphonie mobile devient la solution du futur pour un ensemble de produits. Mais ces produits seront justement présentés, proposés par les différentes startups qui se créent un peu partout dans le monde. Donc, vous ne vivez pas ces différentes innovations des startups comme de la concurrence, en fait? Non. Au contraire, c'est des partenaires fiables, c'est de bons partenaires avec qui nous grandissons rapidement tous. Est-ce que vous travaillez directement avec des startups chez Nextel? Oui, bien sûr. De toute façon, toutes les compagnies de téléphonie mobile travaillent avec plusieurs startups ou bien avec plusieurs autres offreurs de solutions qui ne sont pas forcément des startups. D'ailleurs, en ce qui concerne Nextel, nous organisons régulièrement des concours de startups et nous choisissons la meilleure startup que nous utilisons dans notre système. Donc c'est vraiment intégré à votre mode de fonctionnement? Forcément intégré. Intéressant. Régis, ce mois-ci, du nouveau sur la planète cacao. Souvenez-vous, l'an dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara avait évoqué la création d'un cartel du cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui réalise 60% de la production mondiale. Eh bien, il semble que l'idée prenne forme. Le mois dernier, les deux pays ont signé des accords de coopération. Il s'agit de travailler sur une stratégie commune pour combattre la volatilité des prix. Le secteur du cacao est en pleine crise puisque la denrée a perdu un tiers de sa valeur depuis l'été dernier. Eh bien, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Régis. Au plaisir.